maintenant, vous avez le cas numéro 2. Là, les dénominateurs sont quelconques, c'est-à-dire qu'ils ne figurent jamais dans la même table de multiplication. Vous voyez, on a 2 et 3. Dans ce cas, pour obtenir le dénominateur commun, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie entre eux ces deux nombres. Donc on va le voir sur un exemple. Donc on veut calculer 5 demi plus 2 tiers. Donc vous voyez, 5 demi, je le transforme, puisqu'on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc 5 demi, donc je multiplie en haut et en bas par 3, ça me fait 5 fois 3, 15, 2 fois 3, 6. Donc 5 demi est égal à 15 sixièmes. Voilà, j'ai juste transformé la fraction. Et 2 tiers, je fais pareil. Donc 2 tiers, je multiplie en haut et en bas par 2. Vous voyez, 2 tiers, je le multiplie par 2. En fait, 5 demi, on l'a multiplié par 3. Vous voyez, c'est inversé. Et donc 2 tiers, ça vaut 2 fois 2, 4. Et au dénominateur, 3 fois 2, 6. La fraction 2 tiers est égale à 4 sixièmes. Par contre, là, vous voyez, je voulais additionner 5 sur 2 plus 2 sur 3. Et maintenant, j'ai des dénominateurs identiques. Donc, je vais pouvoir les additionner. Voilà. Nous allons voir la rédaction donc, du calcul. 5 demi plus 2 tiers. Alors, vous faites 5 fois 3 plus 2 fois 2. Vous voyez, vous faites le produit en croix. 5 fois 3 plus 2 fois 2. Divisé par, on a dit qu'on multiplie les dénominateurs entre eux. Vous voyez, 2 fois 3. Donc au numérateur, ça nous fait 5 fois 3, 15, plus 2 fois 2, 4, sur 2 fois 3, 6. Donc le numérateur, donc 15 plus 4, ça fait 19. Divisé par 6. Voilà le résultat. Voilà. Maintenant, on va voir un autre exemple. Alors, on veut calculer 4 cinquièmes moins 3 quarts. Voilà. Donc, quand vous avez deux dénominateurs donc, qui ne figurent pas dans une même table. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le produit en croix, vous voyez. Donc, ici, en dessous, vous allez avoir 5 fois 4. Et au-dessus, au numérateur, vous allez avoir 4 fois 4 moins 5 fois 3. Vous voyez ce que j'ai fait? 4 fois 4 moins, ce moins c'est celui-ci, moins 5 fois 3. Vous voyez, en fait, ça c'est une méthode qui marche tout le temps. Donc vous pouvez aussi visionner ma vidéo où je donne une méthode générale qui fonctionne tout le temps. Et sans parler de dénominateur commun, mais donc ça revient au même. Hein. À la fin, on a quand même des dénominateurs communs, bien sûr. Mais c'est une vidéo intéressante que vous pouvez visionner quand vous voulez. Donc je continue mon calcul. Donc là, j'ai 4 fois 4, 16. Moins 5 fois 3. 5 fois 3, 15. Divisé par 5 fois 4. Ça fait 20. Donc 15. Donc on a 16 moins 15. Donc 1 sur 20. Voilà. Voilà le résultat. Donc quand vous avez des dénominateurs quelconques, vous voyez ici ce n'était pas le cas. Dans le cas numéro 1, on avait 12 était un multiple de 3. Et là, 15 était un multiple de 5. Donc on pouvait faire plus rapidement. Donc ici, quand les deux dénominateurs sont différents, donc on fait le produit en croix, tout simplement. Et vous arrivez à ce résultat pour cet exemple. Voilà, maintenant, nous allons voir le cas numéro 3. Donc, s'il existe un diviseur commun aux deux dénominateurs. Donc, avec cette technique,
ça va nous permettre de trouver le dénominateur commun le plus petit possible. Vous voyez, j'aurais pu appliquer le cas numéro 2 en faisant 8 fois 6. Ça fait 48. Donc ça peut être un dénominateur commun, mais on va voir qu'on peut trouver un dénominateur commun plus petit. Donc les calculs seront plus simples à faire. Donc voilà la méthode. Donc vous voyez que entre 8 et 6, 8 est égal à 4 fois 2. 6 est égal à 3 fois 2. Donc 2 est commun. Donc c'est un diviseur commun à 8 et à 6. Vous voyez le 2. Vous voyez, 8 fois 3, ça fait 24. Donc le but, c'est de trouver un dénominateur commun avec le 8 et le 6. 8 fois 3, ça fait 24. Et 6 fois 4, ça fait aussi 24. Donc 24, ça va être mon dénominateur commun. Voilà. Donc maintenant, il s'agit de transformer mes fractions en essayant de mettre 24 au dénominateur. Donc 8 fois 3, ça fait 24. J'ai multiplié le dénominateur par 3. Donc le numérateur, je dois aussi le multiplier par 3. Donc je fais 5 fois 3. Ici, 6 fois 4, ça fait 24. Donc j'ai multiplié ici le 6 par 4. Donc au numérateur, je dois aussi multiplier par 4. Sinon, les fractions ne seront pas égales. Donc il faut conserver des fractions égales à chaque fois, vous voyez, avec la règle fondamentale qu'on a vue en début de vidéo. Donc 5 fois 3 égale 15, 8 fois 3 égale 24, 7 fois 4 égale 28, 6 fois 4 égale 24. Voilà. Maintenant que mes dénominateurs sont identiques, je le conserve et j'additionne leur numérateur. 15 plus 28 est égal à 43. Donc on va voir un autre exemple. Voilà. Donc ici on a 5 sixièmes moins 4 neuvièmes à calculer. Donc on pourrait appliquer ce cas numéro 2, vous voyez, tout le temps. On pourrait faire 6 fois 9. Donc on va essayer de voir. Donc 6 fois 9, ça fait 54. Donc on va voir qu'il existe un dénominateur commun plus petit. Et donc les calculs sont simplifiés. Vous voyez, 6 est égal à 2 fois 3. Et 9 est égal à 3 fois 3. Donc ça veut dire que 3 est un diviseur commun. Vous voyez, 3 divise 6 et 3 divise 9. Donc c'est un diviseur commun. Donc 6 fois 3, ça fait 18. Et 9 fois 2, ça fait aussi 18. Donc 6 fois 3 et 9 fois 2. Vous voyez, ici on a fait 8 fois 3 et 6 fois 4 pour trouver le dénominateur commun. Ici, donc on fait 6 fois 3, 18. Donc le dénominateur commun va être 18. Voilà. Donc maintenant, il s'agit de transformer mes fractions. Donc de trouver le dénominateur commun. On l'a déjà trouvé, hein, c'est 18. Hein. On va réécrire ça. Donc ça nous donne 5 sur 6. Donc ici je vais les mettre en couleur. Hein. Et ici 4 sur 9. Donc je vais les multiplier par quoi? Ici. Donc on a dit que on multiplie par 3. Donc le numérateur aussi. Ici je multiplie par 2. Le numérateur, je le multiplie aussi par 2. Le dénominateur commun, c'est 18. Donc 6 fois 3, 18. Et 9 fois 2, 18. Donc on fait nos calculs maintenant. 5 fois 3, ça nous fait 15. 6 fois 3, 18. Moins, c'est celui-ci. 4 fois 2, 8. Et 9 fois 2, 18. Voilà, j'ai mon feutre qui écrit plus bien, mais ça devrait encore se voir. 15 moins 8, ça nous fait 7 sur 18. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 5 sixièmes moins 4 neuvièmes. Donc, on a essayé de réduire au même dénominateur. Et donc, on multiplie la première fraction par 3 au numérateur et dénominateur.
je change rien, mais je fais apparaître un 18 en bas. Et là, pour faire apparaître un 18, il suffit que je multiplie par 2. Ça m'évite de faire 6 fois 9, vous voyez, ça m'évite de faire ce cas-là. Et donc, on arrive à 7 18e. Voilà, donc on va voir maintenant une méthode générale pour finir cette vidéo que vous pourrez appliquer tout le temps.